Nous devons avoir un désir plus grand que nous-mêmes afin de faire ce qui doit être fait. Mais ce n'est pas la discipline, c'est le manque de désir qui nous égare de ce qui est juste. Donc rappelez-vous toujours que le désir est la racine, le fondement que vous devez rechercher en premier. Dieu nous a créés pour être des hommes complets. Et c'est ce que nous tâchons d'être dans ce voyage. Bonjour mes frères. Je voulais juste partager quelque chose que le Tout-Puissant m'a donné qui m'a libéré de l'autocondamnation. Récemment, un de mes bons amis était très découragé parce qu'il est en surpoids. Et il ne semble pas pouvoir se tenir à un bon régime alimentaire ou à une bonne routine d'entraînement. Et en fait, vous savez, on a tous un peu cette voix dans notre tête qui nous parle de manière négative. Du genre, mec, t'es vraiment pas un homme. Tu n'arrives même pas à te tenir à ça. Tu ne ressembleras jamais à ça parce que t'es juste addict au sucre et tu manques tout simplement de discipline. Et mon ami était très... Je veux dire, il était littéralement en train de se lamenter sur lui-même devant moi. Mais parce que je tiens beaucoup à lui, j'ai dû contrer ses mensonges et cette négativité avec la vérité. Et je lui ai dit, écoute mon frère, le manque de discipline n'est pas ton problème. Ton problème, c'est le manque de désir. Il s'est arrêté, m'a regardé et m'a dit, mec, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. J'ai dit, écoute mon ami, tu ne veux pas vraiment changer. Et donc j'ai demandé à mon ami, je lui ai dit, je vais te poser une simple question. Qu'est-ce que tu ferais si à la suite d'une visite médicale chez ton médecin, si après t'avoir examiné, il t'annonce, écoutez monsieur, si vous ne commencez pas à manger sainement et à faire de l'exercice dès que vous quittez ce bureau, vous allez mourir dans quelques jours. Mon ami m'a regardé, et il m'a dit, mec, il n'y a aucun doute, je commencerai à m'entraîner et à manger sainement à la suite de cette visite. Ce n'est pas une question de discipline, c'est une question de désir. J'aime la façon dont Yahushua le dit, il dit « Si tu m'aimes, tu conserveras mes commandements ». Dans quoi est enraciné l'amour? Le désir. Conserver quelque chose ou se tenir à quelque chose ou pratiquer quelque chose est enraciné dans quoi? La discipline. Donc rappelez-vous toujours que le désir est la racine, le fondement que vous devez rechercher en premier. Donc au lieu de vous condamner vous-même, prenez le temps d'identifier l'émotion qui vous empêche de vous prendre en charge. Et c'est ce que j'ai dû faire. J'ai eu beaucoup de traumatismes dans ma vie. Et... prenons l'entraînement par exemple. J'avais un ami qu'on appelait Big D. Une merveilleuse personne. Un physique phénoménal. L'un des hommes les plus forts de la ville. Mais qui est mort soudainement d'une crise cardiaque à l'âge de 41 ans. Cela avait complètement éteint mon désir de m'entraîner. Mais au début, je pensais juste que je venais de gagner en maturité. Et je commençais à me dire que l'haltérophilie était juste une vanité car dénuée de sens. Que cela ne nous aide pas vraiment de toute façon, que c'est juste le physique. Mais ce n'est pas la vérité. J'étais simplement blessé. Et j'avais mal parce que je voulais juste être avec mon ami. Et c'est là que j'ai réalisé que la motivation est éphémère. Nous devons avoir un désir plus grand que nous-mêmes afin de faire ce qui doit être fait. Mais ce n'est pas la discipline. C'est le manque de désir qui nous égare de ce qui est juste. Et c'est également ce que nous enseignent les Saintes Écritures. Le péché naît dans le désir. Mais le désir donne également naissance à la justice si nous désirons ce qui est juste. Donc une fois encore, je voulais juste prendre un moment pour vous encourager et vous faire savoir, arrêtez de vous auto-flageller. Aimez-vous. Trouvez la beauté dans la difficulté. Et comprenez qu'il n'est pas question de discipline. Prenez le temps de méditer, prenez le temps de faire ça, afin que vous puissiez, afin que ces émotions et ces sentiments cessent de tuer votre désir, de faire tout ce que vous devez faire, non seulement pour vivre, mais aussi pour réussir dans la vie. Donc à nouveau, rappelez-vous que c'est toujours la racine qui vient avant la nourriture. Même chose avec l'haltérophilie, c'est toujours le désir qui nous pousse à soulever cette charge et qui amène le muscle. C'est le désir de vivre et d'aimer vivre qui vous pousse à changer votre alimentation. C'est le désir de donner à votre épouse l'amour que vous éprouvez pour elle à l'intérieur de vous.
d'exprimer un véritable amour envers elle et ne pas vous laisser entraver par la boîte de la masculinité. Dieu nous a créés pour être des hommes complets. Et c'est ce que nous tâchons d'être dans ce voyage.